l'État de l'Oklahoma ont enregistré ces choses et on m'a, quelque temps après, parce que je suis en communication avec des individus qui sont en communication avec des individus qui sont en communication avec d'autres individus, j'ai eu la chance d'avoir ce fax chez moi avec le graphique du sismographe et je pense que je l'ai quelque part ici, mais j'ai oublié de... Mais de toute façon, il apparaît quelque part, je pense, sur Ordo Ab Chao. Ce que maintenant le gouvernement mondial prépare, c'est un, je ne sais comment le dire en français, food shortage, la ration alimentaire. Les États-Unis d'Amérique avaient autrefois des ordres de se garder pour un minimum d'1 an des immenses greniers qui contenaient des rations alimentaires en cas de catastrophe. Vous avez étudié la Bible, vous avez vu comment Joseph avait été un sage et qu'il avait gardé des provisions pour le roi égyptien. Il en avait gardé pour nourrir tout Israël quand, vous vous souvenez, quand son père monta en Égypte parce qu'il y eut une famine en Israël. Eh bien, il semble que nous aurions besoin d'un nouveau Joseph parce que les États-Unis n'ont pas plus qu'1 mois de réserve. Le reste des réserves ont été expédiées dans d'autres pays alliés avec eux pour la production des armes durant le temps que nous, ailleurs, on crèvera de faim. Des mouvements chrétiens aux États-Unis conseillent aux chrétiens d'accumuler certains aliments sèches pour des possibles problèmes. Certains me diront, eh bien, l'enlèvement va arriver avant. Merveilleux, ça l'arrive avant. Mais ça n'arrive pas avant. Le Seigneur nous dit bien d'être prudents. Soyez rusés comme des serpents, nous dit-il. Je ne suis pas en train de vous dire de vous accumuler des aliments. Je suis en train de vous dire d'être rusés comme des serpents. Vous ferez ce que vous voudrez avec l'interprétation de mes mots. Le général Pinochet a déclaré la semaine dernière, ex-président du Chili, il déclarera que le socialisme totalitaire sera de retour en 1999. Vous pensez que Pinochet est un chrétien évangélique? Maintenant que vous avez des choses en main, j'aimerais maintenant terminer avec un certain nombre d'éléments importants pour vous convaincre de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas vraiment en retard parce que Michel m'avait demandé de finir à 10h30, mais Michel, il m'a pris du temps. Là. Non, mais vous savez, moi, j'aime les quitter. J'aimerais aussi vous quitter tantôt. Je voudrais partager avec vous des critères afin de vous démontrer que la Babylone qui était en Irak préalablement à la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous Nabuchodonosor environ 606 ans avant Jésus-Christ, que la Babylone qui était en Irak ne sera plus jamais reconstruite et que la Babylone d'Apocalypse 17 et 18 est une Babylone qui existe actuellement. Et que même si M. Saddam Hussein rêve, il croit qu'il est Nabuchodonosor réincarné, je vais vous montrer que M. Saddam Hussein est un grand rêveur. Mais il n'est pas qu'un rêveur quand il s'agit de démontrer ses talents par la mise en marche de foules et d'armées qui s'avancent les uns contre les autres pour tuer sans égard pour des fins de l'ego de l'homme où la raison se perd entre la réalité et la super-personnalisation de son être. Ces hommes sont des malades spirituels. Ce ne sont pas des malades physiques ni psychologiques. Ils ont une psychologie qui vaut bien celle de beaucoup de monde. Ce sont des hommes qui sont malades spirituellement. Ils ne sont pas connectés à la réalité globale. Alors, je voudrais partager avec vous un certain nombre de critères pour vous démontrer, hold it, que la Babylone dont il est question dans Apocalypse 17
s'appellent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et que la ville dont il est question dans la parole de Dieu s'appelle New York. Et qu'elle sera détruite dans 1 heure. Voici un certain nombre de critères. Dans Apocalypse 17, au verset 18, il est dit ceci. Babylone sera une grande ville à la fin des temps. Et la femme que tu as vue, c'est-à-dire cette institution, cette entité, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Je voudrais que vous sachiez que la bâtisse des Nations Unies est à New York. Il n'existe aucune ville au monde qui a en sa possession la royauté des rois de la terre que la bâtisse des Nations Unies qui est à New York. Un autre critère. Babylone aura un grand port de mer. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Croyez-vous qu'en Irak, il y a une mer dans le désert? Est-ce que vous savez que New York est bâti sur le bord de l'océan Atlantique? Ce ne sont que quelques critères. Il y en a tout près de 100. Nous allons en partager 10 ou 12. Le troisième critère. Babylone sera un centre économique et commercial du monde et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il n'y a aucune ville au monde où il y a autant de luxe que New York. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de richesses qu'aux États-Unis. Apocalypse 18, 3. Apocalypse 18, 19 nous dit « La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Je voudrais que vous sachiez que les Russes possèdent 42 sous-marins nucléaires silencieux. Et sur chacun de ces navires, il y a 200 ogives nucléaires à 4 têtes, prêtes à partir et à détruire les principales villes américaines. Ces navires sont sous l'eau actuellement et les États-Unis sont incapables de les repérer à cause d'une technologie spéciale pour empêcher leur apparition sur les radars. Et ça, ce sont des experts de l'aviation qui les révèlent. Je les ai quelque part dans ces livres. Il est facile de s'approcher à 100 000 des côtes américaines durant la nuit, faire surface, et avec les ondes par satellite, de lancer quelques petites bombes sur les principales villes américaines, détruire les camps militaires, et dans 1 heure, Babylone est détruite. Ce n'était pas une expression biblique pour le temps de Nabuchodonosor. Il n'existait à l'époque aucune forme d'empire militaire capable de détruire presque un monde dans 1 heure. Ces versets sont pour notre temps. 4e critère, Babylone est un pays avec de grands fleuves. Voici ce que la Bible nous dit. Nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Il n'existe aucune nation qui a des fleuves comme aux États-Unis et qui est aussi puissante et qui est capable de tout écraser. Vous avez vu ce que M. George Bush a fait avec la guerre du Golfe. Il y en avait des tanks dans le désert. Je vous assure que les tanks que M. Saddam Hussein possède, ils sont nombreux. Mais dans un rien de temps, on les a détruits. On n'a eu quelques incidences, quelques morts, c'est tout. Des armées d'acier qui s'avancent avec des équipements électroniques, avec quelques hommes qui sont tués seulement. Jamais cela a pu se produire dans l'humanité, et c'est les États-Unis d'Amérique qui possèdent ces choses. Un 5e critère. Babylone est près des